Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine, point stick, et 2 mesures d'orge, point stick, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit: Je ne te dirai pas des choses de moi-même, mais je te parlerai par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que ce message a été une obligation divine depuis hier. Dieu m'a dit, il faut leur dire. Il m'a montré comme des gens qui sont en train de lutter des biens et des héritages. Et il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir dessus par tous les moyens qu'il a pu avoir, tant spirituels, sataniques, financiers, relationnels, pour t'empêcher de jouir de ce qui te revient. Écoute-moi bien. Seigneur, que dois-je prêcher? Il dit, ils sont en train de se décourager. Il y a des gens qui se sont accaparés leurs biens. Le diable, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'image du diable, qui est comme le lion rugissant, est un langage divin très très fort. Car je sais que le roi, le lion est le roi des animaux de la savane. Et comme il est le roi des animaux de la savane, la particularité du lion, c'est qu'il ne négocie jamais avec la proie. Il ne dit pas bonjour antilope. Est-ce que tu peux me laisser te manger? Le lion s'empare toujours de sa proie. Et comme le lion s'empare de sa proie, il fait usage de toute sa force. Le lion attaque l'antilope, il attaque la biche, il attaque tout ce qu'il peut voir. Les lapins, il attaque tout, même les oiseaux qui volent à basse altitude. Mais pourquoi on te dit le diable? Il est comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Le diable va dévorer qui? Celui qui est fait. Le diable va dévorer quoi? Ce qui a de la valeur pour toi. Un jour, ce jeune homme, il s'appelait Samson. Un homme beau de figure. Un homme qui avait une force extraordinaire. Il était encore jeune quand il allait avec ses parents dans une ville pour aller chercher la femme qu'il veut. Et sur le chemin, la Bible dit, un lion est apparu devant Samson. Samson n'a ni eu besoin d'arche, de flèches, de lances, mais avec sa force naturelle, il a déchiré le lion. Quand il a déchiré le lion, il est allé chercher la femme qu'il voulait que ses parents lui donnent. Il est allé chercher la bénédiction qu'il estimait être la source du véritable bonheur dont il a besoin. À son retour, une chose étrange va se produire. C'est pourquoi je viens te dire par l'Esprit de Dieu, Dieu fera une chose étrange qui va les surprendre bientôt. Si c'est normal, c'est qu'il n'est plus Dieu. Si c'est faisable par le plus petit des hommes, c'est qu'il est plus tout puissant. Je parle d'une chose étrange. Elle est étrange, même les intellectuels ne peuvent pas expliquer. Les physiciens ne peuvent pas expliquer. Les chimistes ne peuvent pas expliquer. Les astronomes ne peuvent pas expliquer. Ce qui est su, c'est une chose étrange. Une chose étrange. Samson revient. Qu'est-ce qu'il trouve dans le lion? Il trouve du miel dans le lion. Dis-moi une chose étrange. Regarde, ne t'occupe pas de ton voisin. Je veux parler à quelqu'un qui dit, mais c'est devenu tellement dur sur moi que je veux abandonner ce que je suis en train de faire. Il faut que ça devienne dur pour que les choses étranges de Dieu se produisent. Je parle d'une chose étrange. Il vous arrive par moment de mener des combats avec toute votre énergie. Et arrivé à certains moments, vous dites, je n'en peux plus. C'est parce que vous ne pouvez plus que la chose étrange de Dieu se produira. Il trouve du miel dans le lion. Comment est-ce que le miel peut sortir d'un lion? Écoute bien, c'est parce qu'il y a du miel caché dans ce que tu es en train de lutter que les gens se posent à toi. Le lion n'est pas un seul d'abeille, mais le lion est qui? Le lion est ce méchant qui a dévoré la bénédiction de quelqu'un. Et pour ne pas te permettre de bénéficier, c'est lui qui va venir t'attaquer sur le chemin. Dieu t'a donné la force tranquille. Nous les enfants de Dieu n'attaquent pas, mais on contre-attaque. Samson
pour aller donner à ses parents. Ses parents ont posé la question. Mais dans les environs de cette ville, même à 5 km, il n'y a pas de sème d'abeilles. Où est-ce que tu as trouvé ce miel? Samson dit, mon Dieu que je sers m'a fait une chose étrange. Bénéficier de la chose, arrêtez de poser des questions. Et c'est cela ce prédit pour toi à la vie de ce matin. Une chose étrange. Une chose étrange. Un paralytique a le pied coupé et qu'on voit son pied qui sort. Cette chose étrange. Une femme qui a les trompes coupées et qui a la grande surprise déjà l'enfant. C'est une chose étrange. Un homme qui n'a pas de diplôme, qui devient directeur d'entreprise, c'est une chose étrange. Une chose étrange. Samson a pris le miel, il a mangé. Et c'est là qu'il a compris combien de fois, dans les situations que nous vivons qui semblent être impossibles, il y a des grandes bénédictions qui sont cachées. Les lépreux en Israël étaient mis toujours en quarantaine. On n'avait aucun contact avec le lépreux parce que le lépreux a des doigts coupés, des orteils coupés, le nez rongé. Et le lépreux était comme un maudit. Donc on les mettait en quarantaine. Ils étaient 4. Année de changement. Amen. 2020. Année de changement. Ils étaient 4 comme 2 plus 2. Ils étaient 4 comme le nom mystérieux de Dieu qu'on appelle le tétragrammaton. Ils étaient 4 parce que Dieu voulait équilibrer quelque chose dans la vie d'Israël. Ils étaient 4, ils n'étaient pas 3. Parce qu'une chose à 3 pieds ne peut pas tenir debout. C'est pourquoi la Bible dit le trône de Dieu est basé sur 4 piliers qui sont tellement interracinables. Le premier pilier s'appelle l'équité. Le deuxième s'appelle la justice. Le troisième s'appelle la miséricorde. Le quatrième s'appelle quoi? La sainteté. Les 4 lépreux étaient là. La main syrienne était venue à Samarie. Elle avait chassé les habitants de Samarie, donné héritage, donné bien, donné bénédiction. Et elle s'est imposée là. Elle n'a pas travaillé, mais c'est elle qui mangeait le fruit de leur dure labeur. Et les 4 lépreux étaient quelque part. On les a aussi chassés de la ville. La famine régnait dans la ville. C'est là que les gens cherchaient une bonne parole. Tu vis une famine qui n'a pas de nom. C'est tellement compliqué qu'apparemment, tu fais tout pour avoir un aspect qui plaît aux gens. Mais à l'intérieur de toi, il y a la famille qui est là. Dans ta maison, c'est la sécheresse. Dans tes affaires, c'est la sécheresse. Dans tes finances, c'est la sécheresse. Et les ennemis bénéficient de la bénédiction. C'est là que vous comprenez l'importance d'un homme de Dieu. Il peut marcher à pied, dormir dans un cycle au bois et se coucher même sur une natte remplie de puces et faire des songes révélateurs prophétiques sur ta vie. Je parle à quelqu'un, écoute-moi attentivement. Je n'ai pas dit moi je ferai. Je prends la puissance de Dieu qui fait des choses étranges. Quand il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu arrive là, les apôtres qui étaient à Samarie, pardon, dans la chambre haute, ont parlé des langues étrangères. Parce que l'Esprit de Dieu fait des choses étranges. Et ce matin, il va faire quelque chose d'étrange. Quelque chose qui va te supporter. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ça commencera ce matin. Ça commencera ce matin. Quelque chose d'étrange. Une délivrance étrange. Un débêtage étrange. Une restauration étrange. Une guérison étrange. Une délivrance étrange. Quand tu dis amen, la puissance de Dieu agit. Nous sommes avec nous. Par les lieux de la mort. Par les lieux de la sorcellerie. La délivrance étrange se produit. La guérison étrange se produit. Peu importe le nom de la maladie. Même si c'est le sida, la tuberculose, l'AVC, le diabète, la tension, la guérison étrange de Dieu se produit. Je ne sais pas si tu as la foi. Je ne sais pas si tu as la foi. Je parle de ce qui est étrange. Je parle de ce qui est étrange. Arrêtons de limiter Dieu comme un homme. On l'appelle fils de l'homme parce qu'il a vécu au milieu de la famille humaine. Mais Dieu, tout ce que Dieu fait est extraordinaire. Comment Dieu peut façonner la terre à son image et faire vivre la terre par le souffle divin dans les narines? Le Dieu étrange.
Le Dieu étrange. Un jour, Paul arrive dans une ville idolâtre. Il voit des inscriptions. Ils avaient tellement de dieux qu'ils ont un Dieu dont ils ignoraient l'identité. Et ils ont mis cette inscription à un Dieu inconnu. Et Paul dit, je suis le messager de ce Dieu inconnu. Ce Dieu étrange là, comme vous n'avez pas pu nommer, c'est lui que je suis venu annoncer dans cette ville de là. Les quatre lépreux ont dit, on est déjà lépreux, on est déjà malade, on est déjà humilié, on est déjà misérable, on ne nous considère pas, notre sang est connu, mais tant qu'on a encore le souffle de vie, quelque chose peut changer. Ils sont partis. Si nous allons dans la ville, il y a la famine. Si nous allons dans le camp des Syriens, ils vont nous tuer. Autant nous tuer que de mourir de faim. Arrêtez d'accepter votre situation. Prenez une ferme résolution. Amen. Arrêtez. L'homme de Dieu n'est pas le socle de la solution divine. Les quatre lépreux ont pris la situation en main. Et ce qui a marché dans cette histoire, c'est ce qu'ils veulent exhorter. Ils se sont unis, ils ont eu la même pensée, la même ambition. Amen. Tu veux faire une affaire avec quelqu'un qui ne s'entend pas avec toi, séparez-vous. Tu veux marcher avec quelqu'un qui n'a pas deux visions, là, séparez-vous. Car la Bible dit, Satan, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ils n'ont pas dit tu es lépreux, je suis lépreux, chacun va se chercher. Unissons-nous dans notre lèpre. Unissons-nous dans votre famille, il n'y a pas à manger. L'unité va appeler l'abondance. Ils se dirigent vers le camp des Syriens. Ils ont pris la situation en main. Ils n'ont pas à reculer. Pendant qu'ils allaient, ils se sont rendus compte que l'armée syrienne qui s'était accaparée leur héritage, l'héritage de la famille, depuis des années, avait disparu. Et ils ont tout abandonné. À leur grande surprise, ils ont dit, mais que s'est-il passé? La Bible dit, le Dieu extraordinaire, le Dieu qui est le Père de lumière, celui qui a mille langages qui ne se ressemblent pas, celui qui a deux voix que l'homme n'arrive pas à discerner. Comme Dieu te parle avec sa première voix, avant d'agir, attends que la deuxième voix se manifeste. Parce que la deuxième voix va venir confirmer ou bien annuler ce qu'il t'a dit. Voici pourquoi il a dit à Abraham, va sur une montagne que je vais te montrer dans le pays de Morija pour faire le sacrifice. Ça c'est la première voix. Au moment où Abraham voulait tuer l'enfant, la deuxième voix s'est fait entendre. Ne porte pas la main sur lui. C'est depuis ce jour que David a pu dire, Dieu m'a parlé une fois et j'ai entendu deux fois. Il dit, vous êtes étonnés d'être dans votre bénédiction. Quelqu'un serait étonné qu'après le culte, l'inimaginable se produise. L'impossible va se produire. L'impossible va descendre après le culte. L'extraordinaire va se révéler. Le surnaturel va se manifester. Ça ne dépend pas de ta portée ni de ta connaissance. C'est la volonté de Dieu. Le temps de faire des choses étranges. Des choses qui vont t'empêcher la foi. L'Esprit de Dieu va agir. Si tu avais la foi, ton amour va lever le plafond. Des choses étranges. La Bible dit, Dieu a fait entendre le pas de quatre lépreux comme le bruit d'une aménance. Je le prends. Le pas de quatre lépreux comme le bruit d'une grande armée. Aussi petit sois-tu, Dieu va te rendre grand et effroyable devant tes ennemis. Quelqu'un n'a pas compris. Tu es petit à tes yeux, tu n'as rien à tes yeux, tu es chômé à tes yeux, tu es malade à tes yeux, tu es stérile à tes yeux. La puissance de Dieu va changer ton image et Dieu va faire que les gens vont avoir peur de toi. Pendant qu'il marchait avec des pieds sans orteil,
de l'Égypte. Et l'armée de Syrie était Dieu de fuir. Pendant que tu es assis ici en train de glorifier Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de faire des choses étranges dans ta maison. Des choses étranges. Des choses étranges. Des choses que toi-même normalement tu ne peux pas faire. Il va faire ça pour que tu aies la joie. Il va faire ça pour que tu aies un témoignage. Il va faire ça pour que tu aies la paix. Il va faire ça pour que tu aies une image restaurée. Il va le faire. Les choses étranges. Ça commence pendant que je vous parle. La chose étrange. Le fétiche qui est caché dans le village depuis des années, qui décide votre famille, parole du Seigneur. Ce fétiche va prendre feu. Et le pratique de ce fétiche va partir. Des choses étranges. L'ennemi qui est tapé dans l'ombre a dit tu donnes la nourriture, qui est lui-même qui t'égorge à ton insu, avec tes collègues. Après ce message, son œuvre qu'il a fait dans les ténèbres va se révéler. Des choses étranges. Des choses étranges. Même si tu avais été lié depuis le sein maternel par le sang biologique, pendant que je parle, je n'ai aucune force, mais la puissance de Dieu va briser ce lien sur toi. Des choses étranges. C'est parce que l'action de Dieu est étrange qu'on peut parler de miracles. Mais dans l'action de Dieu, il y a des degrés. Quand Dieu veut agir, il quitte la dimension des miracles pour faire des prodiges. Et je parle d'un Dieu qui va faire des prodiges. Un Dieu qui va faire l'impensable, l'inimaginable. Mais je n'ai jamais su que c'était maintenant. Il va te supporter pendant que tu penses que c'est demain. Il va te surprendre. Les quatre lépreux arrivent. Dieu les rend comme une multitude de l'armée de l'Égypte. Et la Bible dit parce que depuis des années, ils ont été mis en quarantaine. Personne ne se souciait de la situation. Et qu'ils ont cru en la capacité de Dieu de faire des choses étranges. Ils ont été les premiers à prendre de l'or, des vêtements de valeur, qui sont allés cacher. Ça dit quoi? La bénédiction, le bien de la famille, que le tonton a bloqué, le frère de papa a bloqué, la soeur de maman a bloqué. Elle s'est vantée de ça. Je te parle par l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de toi. Je dis, l'héritage là, c'est un terrain. Les parents bloqués. Papa est mort, c'est mon frère, c'est moi qui prends. Vous avez tempêté la personne d'une miette. Par l'Esprit de Dieu, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le grand combattant et le guerrier parmi les guerriers, celui qui a bloqué, il va partir. Il va partir. Il va partir. Même si c'est une armée de sorciers, ils seront dispersés. Je prophétise en même temps sur ta nation. Je prophétise en même temps sur ta nation. Je prophétise en même temps sur la Côte d'Ivoire. L'armée syrienne qui a bloqué les bénédictions va se dissoudre. L'armée dirigeante qui a bloqué les biens va fuir. Parole du Seigneur. Ce n'est pas une question de coup de bois, mais Dieu va manifester sa puissance. Car ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. De la Côte d'Ivoire, la puissance syrienne va commencer à prendre la fuite. Quand ils ont pris de l'or, de la nourriture qu'ils ont cachée, c'est les quatre des prêts qu'on ne considérait pas. Ils sont venus donner la bonne nouvelle dans la vie. Un étranger va te rencontrer après le message. Je dis bien l'étranger. Il aurait l'apparence d'un fou. Quelqu'un qui n'est pas bien habillé. Il va s'approcher de toi. Il vient comme les quatre pour te donner une bonne nouvelle. Ça va arriver. Ça va arriver. Il va même venir frapper à ta porte. Regarde, je vais parler à quelqu'un par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une femme musulmane avait me voir l'année passée. Elle dit, je veux que tu pries pour ma fille qui va passer le bac.
dit, je prierai pour ta fille sera admise. J'ai prié pour la fille, parce qu'un ange viendra vers elle. La petite fille, elle a souri. C'était à 2 jours du bal de l'année passée. Pendant que la petite était sur le chemin de l'école avec ses amis, voici un vieillard qui traverse la route en boubou blanc. Il s'approche d'elle. Elles seules, elles étaient au moins 5. Et puis il dit bonjour ma fille. Elle dit bonjour, elle tremblait. Il dit n'aie pas peur, viens. Elle s'approchait de lui. Il a regardé et puis il a souri. Et puis il dit ne crains pas, tu as déjà eu le bas. Mon Dieu est en. Elle a eu le bas. Elle est arrivée, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, je vais faire finance comptable. J'ai dit, le Dieu qui m'a utilisé pour te dire que tu vas avoir le bac de manière étrange. Il me dit de te dire, tu vas faire le droit et tu sortiras magistrat. Elle regarde ça, elle dit, non, c'est pas ce que je vais faire. J'ai dit, mais c'est ce que je vois que Dieu a décidé. Et je te vois en train de marcher avec les enfants des ministres de cette nation. Aux orientations, on l'a jeté dans le droit. Amen. Ses amis qu'elle a rencontrés sont les enfants des ministres. Elle dit à sa maman, mon papa, vraiment, je l'aime parce qu'il dit la vérité. C'est la même chose que Dieu va faire. Quelquefois, vous marchez avec des gens qui sont comme un surpoids, qui vous empêchent de prendre votre envol. Dieu va faire des choses étranges. Quelquefois, on vous donne des bénédictions qui sont limitées dans le plan de Dieu, juste pour que vous assurez votre quotidien. Alors que le Dieu dont je parle, c'est le Dieu qui donne l'abondance. Il va faire ces choses étranges. Or, avant que les 4 lépreux ne soient utilisés comme des instruments de la délivrance, pour accomplir le miracle de Dieu en Israël, le prophète de l'Éternel, qu'on appelle Élisée, dans la ville s'est levé un matin et il dit, demain, à cette même heure, vous aurez de la nourriture en abondance. Le capitaine de l'armée qui était là, quand on parle de capitaine, c'est quelqu'un qui par sa connaissance et son prestige a de la valeur apparemment que l'homme de Dieu. Bien habillé, bien beau, il a des voitures, il rentre dans les grands coins. Et Dieu ne tient pas compte de ça, mais la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est elle qui crée les conditions de l'accomplissement du miracle dans ta vie. Il dit, même quand ton Dieu fera des fenêtres dans le ciel, pareil chose n'arrivera jamais. Oh, il avait prophétisé la provision divine, mais par incrédulité et dans un esprit de moquerie. Une fenêtre dans le ciel est une chose étrange. Une porte dans le ciel est une chose étrange. Parce que les gens sont en train de dire depuis des mois et des années, mais depuis tu es marié ou es enfant, mais depuis tu pars, tu vas aller en voyage, là, où est voyage, mais depuis tu as eu ton BTS, là, où est stage, mais depuis tu dis tu vas partir château, là, tu n'as pas encore une mesure de bois. Et il faut que les gens parlent pour que le Dieu que tu sais, jour et nuit dans la vérité, commence à faire des choses auxquelles elles n'ont pas pensé, que c'est possible d'arriver dans ta vie. Une chose étrange. Naaman était lépreux. Et la Bible dit c'est ce Naaman qui fut l'instrument de la délivrance de toute la Syrie. C'est un lépreux qui a délivré la Syrie. Il a délivré la Syrie contre Israël. Mais le jour où il a eu son programme, sa solution se trouvait en Israël. Alléluia. Tu as fait du bien à des gens. Aujourd'hui, je te parle. Ils vont avoir un problème que toi seul pourras résoudre. Ça commence ce matin. Un problème, ils vont t'appeler pour dire je veux ton soutien. Ça commence ce matin. Puisque tu es considéré comme un lépreux, sans valeur, Dieu va te revaloriser. Ça commence ce matin. Dieu a fait une chose étrange. Pendant que c'était difficile dans la crise, Dieu a parlé de ces choses étranges. Et voici mon beau qui
hier, policier, comme les gens me guettaient dans le quartier, elle est partie avec ma tante. Et j'avais besoin de lieu où dormir. Et quand Dieu a fait le miracle, que j'ai été dans la maison, un jour, on m'appelle pour dire, parce que c'est moi qui le suis spirituellement. Oh, lui, il fut mon maître d'armes martiaux, taekwondo, par le passé. Et puis aussi, il est son papa spirituel. Il me dit, la direction a appelé, le ministère est en train de faire des enquêtes dans les maisons variées. Parce qu'il y a beaucoup de policiers qui sont morts. Et quand s'ils viennent faire l'enquête, ils se rendent compte qu'on n'est pas dans la maison. Ah, je ne sais pas où tu vas partir, hein? Que tout est dans tes mains. J'étais sorti quand mon téléphone sort, la nuit. On dit une équipe de la police est là pour l'enquête. Et voici ce que ma tante va dire. Elle dit, je te donne l'information. Moi, je sais que tu as pu le faire. Et je sais que tu vas porter ça spirituellement. Je n'ai pas peur. Amen. Yes. Il est déjà 20h. Si la nuit, elle se rend compte que le Dieu n'est pas là, que ce n'est pas affinité qu'il a donné le lieu, je vais où? Dès que j'arrive, je les trouve arrêtés de la maison, en train de prendre des notes. Quand je leur dis bonjour, soyez bénis. Ils disent bonsoir, monsieur. Maintenant, ils doivent rentrer dans la chambre du pauvre qui est la chambre où je dors. Lui-même n'est même plus là. Quand j'ai mis pied en route, pendant que je courais, j'ai commencé à bénir Dieu comme les quatre époux. J'ai dit, Seigneur, envoie un ange pour me dévancer. Parce que dans cette maison, j'ai fait celui que tu te manifestes. Tu ne permettras pas que ton intérêt soit perdu. Et je courais, je parlais. Et je suis rentré avec un peu de sueur. Hey! Il m'a vu. Au moment où il dit, est-ce que vous êtes le beau de telle personne? Je dis oui. Est-ce qu'il vit ici? Dieu n'a pas permis que je mente. Parce que je luttais avec le mensonge. Le moment où je vais dire oui ou bien non, il ne vit pas ici là. Son téléphone sonne à la seconde près. Oh yes. Son commissaire l'appelle. Il dit, tu es où? Il dit, je suis ici. Il dit, je vais te voir rapidement. Viens faire une enquête sur une maison, viens 16e. Rapidement là. Il dit, monsieur le commissaire, je suis en route. Et puis il a mis ôté dans mon dossier. Merci, hein. Il s'est mis à courir. Dieu va supprimer tes ennemis après ce message. Mon père et ma tante tremblaient depuis par ça. Et puis depuis ma paix, j'ai décroché. Elle dit, et puis elle décroché. Il dit, comment ça se passe? Il dit, dormir en paix au bord de la mer de Bassar. Le Dieu que je sais a fait une chose étrange. Dis au Seigneur, par ma connaissance intellectuelle, j'ai fait des choses. Et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes ne se marient pas dans l'église. Elles sont trop belles, trop intelligentes. Donc elles calculent son avenir marital en fonction de l'aspect vestimentaire du dragueur. Or, la bénédiction que Dieu donne généralement est déguisée. Elle est très déguisée. Parce que lui-même, quand il est arrivé, il n'avait rien pour plaire. On dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards des autres. Cependant, c'est par ce maîtrise que nous sommes guéris. Tu es un seul paille. Ton commerce ne marche pas. Ta maison parmi les maisons du quartier n'est pas peinte. Tes enfants n'ont qu'un seul habit. Je te parle aujourd'hui, mais tu as une Bible. Ta Bible même est déchirée. Et tu arrives à méditer, tu pries. Amen. Le Dieu des esprits, là, que tu invoques au travers de la méditation de la Bible, là, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire chez toi. Pendant que je parle. Une chose étrange. Un jour, je suis allé prier quelque part. J'ai ouvert une deuxième cellule à la Sojefia. Et il y a une maman qui est venue. Elle avait perdu son mari, une femme baoulée. 2 mois après, elle a perdu sa fille. Elle avait peur. Elle s'est rendue compte que ses enfants mouraient. Et le jour où j'ai ouvert la cellule, c'était le 1er novembre, la fête de Toussaint. Elles sont venues, on a prié. Et j'ai dit aujourd'hui, l'esprit de mort qui est commémoré dans le monde n'aura plus raison de vous. Cet esprit-là va libérer vos maisons. J'ai prié pour la maman. Et je lui ai dit, tu rencontreras un ange chez toi. J'ai prophétisé comme ça.
La maman a fini la cellule. Le lendemain, elle allait au marché. À son retour du marché, elle rentre chez elle et trouve quelqu'un assis dans son salon. Quand elle a vu la personne assise dans son salon, c'est quelqu'un qu'elle connaît, mais il y a longtemps, il avait oublié. C'était difficile pour elle de manger. Alors que ses filles étaient de belles filles. Elles n'ont attiré par leur beauté aucun homme. C'était dur. J'ai vu la maison. Le lendemain de la prière, la personne assise dans sa maison a fait une enveloppe. Il dit, je suis venu te donner cette enveloppe. Quand la maman a pris, elle a parlé en langue. Elle n'a pas parlé ribababa. Elle dit, Nyamia de Nyingao. L'argent qui était dedans, il ne parlait pas. Il faut que Dieu fasse des choses que ton aurait. Il dit quoi? Il dit, je ferai une chose nouvelle. Ne l'entendrez-vous pas? Quelque chose qui n'est même pas monté à ton cœur. Quelque chose que dans ta pensée humaine, tu ne peux pas imaginer. Quelque chose même que tu n'as jamais entendu. Si tu savais que je te disais des choses qui te concernaient. Un jour, j'ai fait la cellule à la maison. Je n'avais même pas 500 francs sur moi. J'étais assis sur ma vieille chaise en train de méditer les secrets que Dieu me révélait. Quand midi, un enfant a frappé la porte. Quand l'enfant a frappé la porte, je suis allé voir. C'est un petit garçon qui avait entre 7 ans et 10 ans. Il bougeait. Mais sa tête bougeait comme il était. Il n'était pas mongolien, mais il était un enfant trisomique. Ça, c'est le vrai nom. Parce qu'ils ont une lenteur dans leur capacité de rétention par rapport aux autres enfants. Ils bougeaient comme ça. Ses yeux, ils bougeaient. Et puis ils bavent. J'ai ouvert la porte, il ne me regarde même pas de la côté. Et puis il dit, il y a quoi? Il dit, il veut de l'argent. Mais il ne me regarde pas. Et puis il s'est sorti, je l'ai fait asseoir sur le bouffe qui était derrière. Il s'est assis, il regarde d'ailleurs, l'argent. Oh, il ne savait pas que j'ai la révélation du mystère des choses éternelles. Oh, je sais que le Dieu que je sers, il est le Dieu de tous les esprits. Il peut envoyer un ange en mission qui sera déguisé. Il s'est assis, mais regarde d'ailleurs un enfant. L'argent. Il n'avait qu'une pièce de 100 francs. J'ai pris la pièce de 100 francs, j'ai déposé dans ses mains. Et il a pris, il s'est levé, il battait. Je l'ai regardé. Mais quand je lui ai donné, il y a une joie immense qui a rempli mon cœur. J'ai dit à l'enfant, dans mon cœur, tu ne sais pas que je suis leader de El Bethel Manaïm, le ministère de la puissance des anges messagers. Donc on engage à Général compris. Il a dépassé toutes les maisons, c'est chez moi sur les reculs. L'enfant est parti. À peine l'enfant est parti que j'entends mon téléphone sonner. J'avais prié pour quelqu'un que j'ai oublié. La personne était à Passau. Cette personne a été Miss Amitié d'Abidjan. Elle était une voisine, pas une voisine, on a fréquenté ensemble. Mais elle est tombée. Et j'ai prié pour elle, j'ai oublié que tu avais fait quelque chose. Elle m'appelle pour le faire. Est-ce que vous pouvez venir à Passau demain? Je n'ai pas de transport. Et puis elle dit oui, j'y suis. C'est dans la même nuit là que quelqu'un vient frapper ma porte. Un petit enfant aussi, à peu près du même âge. À 20h. On ouvre la porte, c'est quoi? Il dit, je veux voir le tonton qui est ici. On dit, c'est pas le seul, il y a un encore à la première porte. Il dit, non, c'est ici, on m'a envoyé cette maison. Et si ce qu'il dit, c'est pourquoi? Il m'a tendu une enveloppe. Quand il a pris la consacre, c'est même pas arrêté. Je regarde des gens, c'est l'argent. C'est là Dieu m'a dit, écoute mon Dieu. Dis au peuple de El Bethel de méditer sincèrement le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille sur la vie, ceux qui la gardent en vain. En vain, vous levez tout tôt le matin. Vous allez, vous revenez le soir et vous mangez le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Pas quelqu'un qui dort chez lui. Dieu lui donne le salaire de quelqu'un qui travaille. Parce qu'il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je viens t'annoncer que ce que tu vis
relève de l'action étrangère surnaturelle de Dieu. Une délivrance que aucun homme ne peut expliquer. Toi-même, quand tu finis, tu t'en vas en route, même sur ton chemin de retour, tu commences à voir des événements extraordinaires. Je vais parler à quelqu'un ici. Arrêtez de croire Jésus avec votre intellectualité. Quelquefois, vous empêchez Jésus d'agir parce que vous calculez. La foi n'est pas mathématique. Dans son mauvais jour, je fais avec elle est commencée. Dieu dit dans son bon jour, bon jour, mais bien ancienneté pour toi. Elle avait des entrailles flétries. Sarah, c'est à peine si Abraham pouvait être excité par aller avec elle. Qu'elle se déshabille, la peau ressemble à une farine qui est montée par l'action de la levure. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'Abraham ne douta pas par incrédulité. J'ai dit, mais ce français-là signifie quoi? Pourquoi la Bible ne dit pas Abraham ne douta pas? Et puis on dit, mais il n'a pas douté par incrédulité. Quelqu'un comprend français? Je ne suis pas allé dans l'école. Il ne douta pas, un point très, mais par incrédulité. L'incrédulité là, c'est le haut degré du doute qui t'envoie même à dire dans ton cœur, Dieu n'existe pas. C'est pourquoi de ce vieux corps flétri là, Dieu a fait sortir l'enfant de la promesse. Amen. Je vous parle du Dieu étrange. C'est certainement une femme assise parmi nous, tu as dépassé la ménopause et tu as voisiné la cinquantaine. Toi-même, tu as au moins 54 ans. Je te dis par l'Esprit du Dieu que je sais, même à 70 ans, tu peux tomber enceinte. Le Dieu étrange, c'est lui qui fait des choses extraordinaires. Il y a un moment qui est là. Nous, dans la crise, on a connu beaucoup de choses. Mais je sens que quand on était dans la maison, il était. Les FSI avaient commencé à arrêter les jeunes de Sogefia. Et puis, ils passaient de maison en maison pour voir. Parce qu'on dit beaucoup de miliciens étaient ici. Cependant, la maison où on était, au bord de la rue, c'est un grand domaine. Quand vous savez Dieu dans la vérité, vous pouvez excuser un palier où tout le monde a des difficultés. Mais c'est chez vous que les gens viendront chercher la solution alors qu'il n'y a qu'un seul fauteuil chez vous. Un jour, on était dans la cour parce que là, le chemin là donne jusqu'à Port de Dieu. Il y a les gars des FSI qui ont garé. Oh Seigneur Jésus, le Dieu des miracles. Et puis ils étaient en train de parler par rapport à la maison. Je me rappelle bien vers 17h. Et il y a une dame qui est derrière qui dit donc que la grande maison que vous voyez là, c'est les miliciens qui sont dedans. Je ne sais pas si mon oncle se souvient. Ils étaient en train de parler derrière, donc moi j'étais là, j'entendais. Et puis ils disaient, non, c'est les miliciens, c'est les miliciens. Je vais donner une parole prophétique à quelqu'un qui aura la foi. Si tu as la foi, moi-même je t'encourage à commencer à prêter une offrande pour que je libère. C'est la première fois que depuis je prêche, je te dis, je vais dire quelque chose, il faut prendre l'offrande. C'est la première fois, ça fait 8 ans ici. J'ai dit, voici ce que l'Esprit de Dieu va faire qui sera étrange. Pierre pouvait dire, sur ta parole, je jette mon filet. Voici ce qu'il va commencer à faire à partir de demain. Regarde, tu as déposé un dossier, ça fait au moins 3 ans, demande d'aide financière. La personne dit, je vais te donner. Tu l'appelles, la personne a changé de vie vis-à-vis de toi. Ce n'est pas ta force, c'est ni de contact. Je parle du Dieu étrange. Il va faire ça à partir de demain. Un jour, je disais à quelqu'un, demain, tu vas avoir du travail. Aujourd'hui, dimanche, là, il n'est pas de quoi de servir, demain, j'ai travail. Le lundi arrivé, le travail est sorti. Je prie dans le nom de Jésus. Quel impensable. Ce qui ne dépend pas de tes relations. Ce qui ne dépend pas de ton rang social. Ce qui ne dépend même pas de ton intelligence. Pendant que je suis en train de parler, le Dieu des miracles qui a fondu la mer en deux, qui a nourri le peuple d'Israël avec la main dans le désert, qui a fourni la terre pour que les gens mangent,
Le Dieu dont l'action étonne les gens. Il commence déjà à défricher un champ que toi tu n'as pas labouré, que toi tu n'as pas semé, à partir de tes mains. Il renverse quelqu'un même de son propre bien, parce qu'il est capable de le faire, pour t'établir dans l'héritage dont tu as besoin. Dans le nom de Jésus, pendant que tu dis Amen 3 fois, la puissance de Dieu rend la chose possible. Nous bénisse. Le vendredi dernier, nous avons eu un programme. Alléluia. La restauration des images. Et j'ai fait un songe le vendredi nuit. Dans le songe, c'est comme si le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, qui a prié, qui a posé des actes. Vraiment, Dieu a exaucé nos prières. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a restauré nos images. Amen. Mais hormis ça, c'est comme s'il y a des personnes, les photos pour lesquelles il avait prié, il y a des personnes qui ne sont pas normaux, qui n'étaient pas normaux dans le songe. Alléluia. Il y a des personnes qui avaient des pressions vraiment horribles sur eux. Et ces ennemis de ces personnes-là sont allés attaquer l'homme de Dieu. Alléluia. Et c'est comme il est tombé gravement malade. C'était comme un chien, je n'ai jamais vu ce chien-là. C'était un gros chien, en tout cas, à la taille d'une personne. Et quand j'ai vu ce chien-là, c'est comme si c'est ce chien-là qui est venu attaquer l'homme de Dieu. Alléluia. Mais gloire à Dieu parce que où il était malade, ça n'a pas abouti. Ce que l'ennemi voulait faire au travers de lui, ça n'a pas abouti. Alléluia. Mais dans le son, ce qui m'a interpellé, c'est que nous devons prier pour l'homme de Dieu. C'est vrai que Dieu fait des choses par son canal. Par son canal, nous tous, nous sommes ici, nous sommes bénis. Mais s'il n'a pas de soutien spirituel, un jour, vous serez surpris. Alléluia. Vraiment, soutenons-le en prière, prions pour lui. C'est important. Alléluia. J'étais assis, je ne voulais pas rendre témoin dans mon cœur. L'Esprit de Dieu me disait, il faut rendre témoignage ici. Je vais rendre le témoignage pourquoi j'ai accepté Jésus le jour de ma conversion. J'ai été converti, ça fait 13 ans cette année, en 2020. J'ai été converti. Je suis d'une famille musulmane. Je m'appelle Loubali Fouquet, je suis né à Djamé, j'ai grandi à Boboga. Je suis d'une famille musulmane, j'étais musulman. J'ai fumé la drogue, j'étais un bon bagarreur. Parce qu'ils m'ont lavé avec les médicaments du village à Korogo. Donc chaque fois je me battais au bord du cinéma, tout ça. Mais quand je suis venu à Yopougo ici, il y a un apôtre qui m'a évangélisé. Il m'a lancé l'évangile, mon cœur a été touché. Tout il est là à la mosquée, là, j'ai gagné quoi? Je suis dans la misère, je suis dans la drogue, je fume la cigarette. Rien ne va dans ma vie. Il m'a évangélisé. Et j'ai accepté Jésus. Mais son église se trouve à Gesco.